Vous devez comprendre que il y a des émotions qu'il faut absolument éviter. Parce que dans un message professionnel, certaines émotions peuvent créer des tensions ou des malentendus. Par exemple, des sentiments ou encore des émotions comme l'agressivité, l'impatience, l'ironie, le jugement personnel, le sarcasme, la familiarité excessive, un ton autoritaire injustifié également. Tout cela, ce sont des émotions qu'il faut absolument éviter dans un message. Même quand certaines fois, tu ne les écris pas explicitement, elles peuvent apparaître à travers le message. Par exemple, les ponctuations que tu vas utiliser, les formulations abruptes que tu vas utiliser, les phrases trop courtes, l'absence de politesse dans la formulation des phrases et les reproches implicites également peuvent constituer des messages que tu envoies, du moins des émotions que tu envoies qui ne devraient pas être dans un message professionnel. Par exemple, si je demande à l'un de mes employés, vous n'avez pas encore envoyé le rapport, j'attends ça rapidement. Ça, c'est la version négative. Cette même personne, je lui ai dit, le rapport n'a pas encore été reçu. Merci de me l'envoyer avant 15 heures pour finaliser le dossier. Ça, c'est la version professionnelle. C'est le même message avec des émotions différentes. Dans le premier message, j'exprime des reproches et je montre que je suis impatient. Tandis que dans le deuxième message, j'ai un ton calme, clair et respectueux. Maintenant, il y a une question que tu te poses bien sûr. C'est comment choisir le bon sentiment? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, il faut se poser ces trois questions très simples qui peuvent vous aider à choisir le bon sentiment. Je me pose cette première question. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux informer, corriger, demander ou féliciter? Dans quel état je veux que la personne soit après la lecture de mon message? Est-ce que la personne doit être rassurée, motivée, attentive, responsabilité, etc. Quel ton sert le mieux la relation professionnelle? C'est la troisième question. Est-ce que c'est le ton neutre, bienveillant, ferme ou positif? Donc à partir de ces trois questions, je serai en mesure de comprendre quel sentiment qui doit être dégagé à travers mon contenu. Il en est de même pour la communication des affaires. Par exemple, si on veut créer de l'émotion chez sa clientèle, on doit d'abord déterminer ce qui intéresse votre cible. À partir de ce point, on peut créer son texte. Si on ne connaît pas les besoins, si on ne sait pas ce qui peut aider à faire marcher la clientèle, pas la peine de rédiger votre message. Quels sont les motifs de mon groupe cible? Quand je pose cette question, je vais créer de l'émotion tout en éveillant l'attention de mon cible parce qu'il se sent compris. Donc, ce que vous devez retenir est que tout ce que nous vivons est analysé d'une manière ou d'une autre par notre cerveau sur le plan émotionnel. Donc, le contenu d'un message ne sera jamais complet sans le sentiment derrière ce message. Le dit et le non dit.
Message reçu et message perçu. Merci beaucoup tout le monde.